Bonjour et bienvenue sur le stand Autodesk pour cette édition BIM-World 2021. Malheureusement, je ne peux pas être présent physiquement sur le site, mais toutefois, à la fin de cette présentation, je pourrai vous répondre en live dans une session de questions-réponses. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions Autodesk pour une meilleure collaboration. Je m'appelle Olivier Bail, je suis de formation ingénieur structure, quelques années au sein de la société Autodesk. Je fais partie d'un des blogs qui s'appelle Village BIM, j'espère que vous êtes déjà abonné. Une chaîne YouTube qui s'appelle Village BIM OBA. Et enfin, un lien LinkedIn pour être connecté professionnellement. L'agenda d'aujourd'hui, je vais vous brosser rapidement le contexte de la collaboration, vous expliquer qu'est-ce qu'un environnement de données commun, appelé CDE, vous montrer l'utilisation des solutions, et enfin vous expliquer rapidement quelle est l'offre Autodesk derrière cette collaboration. Et enfin, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on réservera une petite partie pour vos questions. Le contexte. En fait, il y a deux types de transformation digitale. Une partie qu'on appellera la numérisation, c'est de mettre à disposition des fichiers à un seul endroit, a priori le cloud pour le partage avec d'autres personnes. Et la transformation digitale, c'est en fait ce qui permet de rendre collaboratif, donc travailler à plusieurs sur des documents pour les mettre à disposition aussi. Donc comme vous l'avez compris, le but c'est mettre à disposition les documents. Par contre, la partie dynamique en co-édition sur une même maquette. Et donc Autodesk a mis en place une solution qui s'appelle Autodesk Construction Cloud, qui en fait répond à des workflows dans le domaine de l'architecture, et de l'ingénierie et de la construction, de la phase initiale de conception jusqu'à la livraison du projet. Et tout ça dans un environnement de données commun qu'on appellera CDE. Et donc ce CDE s'appelle Autodesk Docs. Et donc maintenant nous allons voir cet environnement de données commun. Autodesk Docs, qui en fait est réellement le squelette de votre projet, va permettre de faire beaucoup de choses. D'intégrer vos différents documents, à savoir, donc là on parle d'AutoCAD et de Revit, mais ça peut être d'autres formats. De supporter aussi bien vos dessins 2D et vos maquettes 3D, en intégrant des outils d'annotation, et pour pouvoir bien sûr les partager. Il y a l'aspect observation et problème qui est un cran au-dessus des annotations, puisqu'on va pouvoir on va pouvoir changer le statut de ces observations-là et le voir évoluer tout au cours du projet. Tout en assurant, bien sûr, la liaison entre le bureau d'études et le chantier, et tout en effectuant aussi des vérifications de conception, que ce soit aussi bien sur les maquettes, mais aussi les métadonnées qui sont derrière. Ce squelette Autodesk Docs est aussi intégré à votre système d'exploitation Windows qui va permettre de faire des sauvegardes en automatique et surtout des synchronisations. Et enfin, lorsque vous allez vouloir partager un ensemble de documents, que ce soit aussi bien des maquettes, des plans 2D, mais aussi d'autres documents, vous allez pouvoir faire des bordereaux de suivi, mais aussi des visas. Alors voici quelques fonctionnalités d'Autodesk Docs. C'est quelques-unes que j'ai sorties, il y a bien sûr beaucoup d'autres. On va pouvoir gérer les mains du projet, ceux qui vont être invités à collaborer sur le projet. Ça pourra être en termes nominatifs, mais en termes de rôle et en termes aussi de société. Ce qui est important, c'est la sécurité. Donc, on va pouvoir gérer notre projet suivant des répertoires, mais surtout de donner les bonnes autorisations aux bonnes personnes. Il sera aussi possible de verrouiller les fichiers pour éviter que quelques-uns fassent des bêtises dessus ou ne soient pas habilités à modifier sur ce fichier-là. Important aussi de cet aspect collaboratif, on va faire du versionning. Le service va garder un historique des différentes versions et vous allez pouvoir bien sûr télécharger d'anciennes versions pour pouvoir les réutiliser. Une fonction essentielle du cloud, c'est bien sûr le partage de fichiers. Ça peut être un partage privé ou un partage public. Et comme je le disais tout à l'heure,
la possibilité de créer des annotations et des observations. Et donc, nous allons voir tout ça en live au travers de la nouvelle interface de Autodesk Docs. Tout commence par la création d'un projet, donc on va remplir différents champs, à savoir le nom, quel est le type de projet. On va bien sûr inviter les gens, donc on va pouvoir copier-coller, comme vous voyez ici, les adresses email. Ils vont être invités à collaborer. On va créer des arborescences, comme vous créez des arborescences dans votre explorateur Windows, et on va pouvoir ajouter des sous-répertoires et inviter et donner des permissions surtout à ces gens pour soit visualiser, soit modifier dans ces répertoires. Il est possible, comme je l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir cadenasser, donc ça veut dire que personne ne va pouvoir modifier le fichier. Et vous avez un historique, puisque tout est sauvegardé sur le cloud, des différentes opérations qui ont été effectuées sur le fichier. Là, on a pris le parti d'un fichier 2D, et notamment, vous voyez ici, je vous montre la comparaison entre deux fichiers, et grâce à ce slider horizontal, on voit la différence entre les deux versions de ces deux fichiers. Il sera possible, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de faire un partage privé ou public. Public, c'est ceux qui n'ont pas accès au cloud, ils pourront directement télécharger les données sur leur machine. Ici, je vous montre la création d'annotations. Donc, on va pouvoir ajouter des textes, du trait, des flèches. Mais aussi, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des problèmes ou des observations. Là, on va un petit peu plus loin dans la description, notamment jusqu'au statut. Et on va pouvoir tracer, on va avoir la traçabilité de cette observation tout au cours du projet. Et donc, je vais vous parler de la réalisation d'un projet et notamment comment relier celui-ci aux solutions de collaboration Autodesk. Alors, tout le monde le sait, c'est qu'à la base, on a un maître d'ouvrage qui a un besoin, un bâtiment, un ouvrage d'art ou autre, et qui mandate une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, d'architectes et d'entreprises pour réaliser justement ce projet-là. La plus grosse partie entre les différentes personnes, c'est la gestion du risque. Et donc c'est pour ça qu'on va créer à la base bien sûr un marché qui va répondre à un besoin précis. Et on va découper le projet en certaines phases de projet qui sont appelées APS, APD, Pro, DCE, EXE. Et à chacune des phases, il va y avoir différents documents qui seront délivrés aux différentes parties, que ce soit les entreprises, maîtres d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre. Et donc, dans ces différentes phases, on va pouvoir identifier trois choses. Les livrables, qui peuvent être composés d'esquisses, d'études, de descriptifs, de matériaux, de plans, des rapports, qui peut être des validations de notre calcul, des analyses, et enfin des certifications professionnelles qui peuvent être des certificats, des références, des DTU et autres. Enfin, tous ces documents vont pouvoir être regroupés dans ce qu'on appelle BIM Collaborate pour fédérer toutes ces informations avec la totalité des personnes. Et je rappellerai ici, grâce à cette slide, c'est que Autodesk Docs est une partie de BIM Collaborate. Et si on va plus loin, on va pouvoir encore rajouter des services supplémentaires qui seront BIM Collaborate Pro, qui est plutôt destiné à la coédition de plusieurs personnes sur une même maquette. Et une autre solution qui s'appelle Autodesk Build, qui est plutôt dédiée au personnel de chantier, au suivi des avancements des travaux, à la liaison du chantier au bureau d'études. Et tout ça faisant partie de la solution globale Autodesk qui s'appelle Autodesk Construction Cloud. Et donc si on met en action ces solutions-là, comme on a pu le faire avec Autodesk Docs, on va voir que ces solutions cloud vont s'adresser à plusieurs personnes des équipes d'un projet. À savoir les premières personnes, les modeleurs, ceux qui vont créer la donnée. On va utiliser la version Collaborate Pro, notamment sur les logiciels Revit, Plan 3D et Civil 3D. Pour des gens qui ont un œil de supervision, de BIM manager, de chef de projet, ils vont pouvoir
l'avantage, c'est de visualiser ces maquettes ou ces plans ou ces documents directement sur le cloud, et notamment pour pouvoir faire de la pré-synthèse, notamment avec BIM Collaborate. Et tout ça, bien sûr, toute cette architecture, encore une fois, va s'appuyer sur Autodesk Docs. Et enfin, lorsqu'on veut faire un partage élargi, ou on veut peut-être démocratiser ce partage, on va pouvoir le faire au partir d'appareils mobiles, que ce soit des tablettes ou des smartphones. Et par exemple, pourquoi pas partager la maquette avec le maître d'ouvrage, par ce biais-là. Pas besoin de logiciel, uniquement une application installée sur l'appareil mobile. Comme vous l'avez compris, l'avantage d'avoir les données sur le cloud, on peut élargir la collaboration virtuellement à une équipe beaucoup plus étoffée, et quelle que soit la localisation et quel que soit le temps, on va dire. Et enfin, de très simplement partager ces données-là en interne, mais aussi en externe, avec des partenaires ou des sous-traitants. Ici, je vais vous montrer un petit peu un exemple en partant du logiciel Revit. Notamment dans Revit, on va pouvoir décider de quel élément je veux partager avec les autres. Donc là, il s'agit de jeux de données que je vais venir synchroniser sur le cloud. Donc, on a un panneau qui nous avertit du chargement des données dans le cloud. Et une fois que l'opération a été réalisée, on va publier ces données pour les rendre accessibles aux personnes dans le cloud. Ici, on peut voir une chronologie des partages. Et notamment, l'architecte, il va pouvoir créer un contenu de partage. À l'intérieur, il va pouvoir, comme vous pouvez le voir, visualiser la maquette, sélectionner les documents qu'il veut partager avec les autres entreprises. Que ça peut être des documents divers et variés, ça peut être des maquettes 3D ou des plans 2D ou des documents. Et on a la partie structure, donc l'équipe structure, qui va utiliser ce que lui a partagé l'architecte et par exemple faire une vérification des différences qu'il y a entre deux partages de données et utiliser les données. On va pouvoir aussi, dans le système de prévisualisation et d'édition des données, la possibilité de faire de la pré-synthèse, hein. Par exemple ici, en décidant de matcher les deux maquettes et de voir ici que j'ai un problème. Et donc je vais créer des observations ou des problèmes, comme on l'a vu dans Docs, pour suivre ce problème-là. Donc il va être bien sûr modifié sur l'outil de modification qui était à la base de Revit. On va republier les données. Et on va s'assurer a posteriori que les modifications ont bien été faites. Et notamment, on va le voir avec la visualisation de ce qui a été modifié. Et de, par exemple, valider le problème tel que finalisé. Donc vous voyez que Autodesk a mis en place des workflows assez simples qui vous permettent d'adresser des documents à différentes personnes pour, dans un processus de validation et de contrôle, on va dire, d'atteindre le zéro défaut. Et donc, en résumé, je dirais, ce workflow permet une meilleure gestion des échanges et de les normaliser entre les équipes, et notamment de s'assurer que ces échanges soient de qualité, ne serait-ce que quand ça nous permet de contrôler les échanges qu'on va avoir avec les différentes personnes et qu'elles soient horodatées. Ça veut dire que on sait que tel jour, telle heure, l'architecte nous a partagé tel document, participe à une meilleure qualité du projet dans son ensemble dans la conception. Et enfin, comme vous avez pu le voir, on a des outils d'analyse 2D et 3D qui nous permet de voir l'évolution dans ces étapes de modification. En action, on revient sur le cloud avec Design Collaboration. On voit la chronologie des échanges ici. On va pouvoir, donc je suis dans la peau de la structure, de l'équipe de structure, on va pouvoir visualiser la maquette structure et en créer un partage de données. Je sélectionne les différents éléments que je veux partager. Encore une fois, je peux mettre aussi des documents divers et variés, qui peuvent être aussi des formats IFC.
Je sauvegarde ce partage et je le nomme, je mets une description. Donc là maintenant je vais me placer dans la peau du CVC, donc appelé ici l'équipe MP. Je vais pouvoir constater les différentes modifications qui sont produites. Donc là, je vois dans une version, on avait ce type de poutre-là, et dans une autre version, on avait un autre type. Donc je peux rapidement analyser le fichier et l'utiliser ou le refuser en fonction de l'acceptation des données. Un autre moyen visuel pour contrôler les données, on peut ajouter des jeux de couleurs en fonction des équipes, d'afficher, de désactiver. Et les fichiers n'ont pas besoin d'être liés entre eux pour pouvoir faire ce type d'analyse. Donc un point important, c'est sur la détection des interférences. C'est important, ne serait-ce que lorsqu'on a plusieurs intervenants, plusieurs entreprises, plusieurs bureaux d'études, c'est parfois difficile de voir toutes les évolutions des différentes maquettes et de détecter ce qui ne va pas. Donc grâce à cet outil, on va pouvoir avoir une détection automatique des interférences entre différents modèles publiés. On a la possibilité de regrouper ces interférences entre elles par objet ou par nature, vous allez le voir tout à l'heure. Et dans un processus de création d'observation, qui est commune à tous les services de la plateforme Autodesk Docs, donc créer ces observations pour pouvoir faire du tracking sur ce problème-là. Donc ici, je suis dans le module modèle coordination. J'ai la possibilité de sélectionner un ou plusieurs fichiers. Donc en l'occurrence, je vais utiliser ici le fichier de CVC, lui demander de le visualiser. Donc ça peut être aussi bien de fichiers Revit, ça peut être de l'AutoCAD, ça peut être aussi de l'IFC. Il est possible de rajouter bien sûr des fichiers complémentaires. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils n'ont pas besoin d'être liés ensemble pour les superposer. Et donc, à ce niveau-là, d'enregistrer cette vue pour pouvoir la partager de façon publique à tous les membres du projet pour attirer un œil sur peut-être ce problème-là. Ici, vous découvrez une matrice de clash, de détection de collision, et on peut les filtrer pour synchroniser, en fait, pour avoir le détail de ces problèmes-là. Ici, on a identifié quelque chose qui a été identifié comme un clash, mais en l'occurrence, je peux décider que celui-là n'est pas un clash et qui va être corrigé ultérieurement. Et donc, en fait, je l'élimine de la liste des clashs que j'ai générés. Par contre, ici, on a un clash où on a une tuyauterie qui rentre dans un mur. Donc là, c'est réellement un problème. Il suffit que je spécifie l'endroit où se situe le problème et je donne un titre. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va spécifier différents éléments, et notamment la personne qui doit se charger de la correction, et ainsi que la date de réponse que je dois obtenir. Et au même titre que tout à l'heure, on va avoir une liste totale des observations générées. Je vais pouvoir les exporter au format PDF par exemple. Mais surtout ici, je vais pouvoir l'analyser. On voit il y a une capture d'écran qui a été faite automatiquement. Et pourquoi pas changer son statut, comme tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs... Alors tout ça, c'est paramétrable. On peut mettre plusieurs types d'attributs à ces observations. Et enfin, cela m'amène à la dernière partie. Comprendre la nouvelle offre de collaboration Autodesk. Alors, vous connaissez, ou maintenant vous connaissez Autodesk Docs, qui est notre CDE, qui est transverse à toutes les solutions cloud de chez Autodesk. Donc, il existait auparavant une offre existante, et la nouvelle offre, en fait, elle se décompose en 4 parties. La conception, c'est celle qu'on a abordée aujourd'hui, mais sachez qu'il existe aussi des services de planification, de construction et de maintenance. Alors, en résumé, quelles sont les différences entre Collaborate et Collaborate Pro, ou plus communément appelé ABC et ABC Pro? La différence entre les deux, elle est essentiellement due à la collaboration à partir des logiciels Revit, Civil 3D et Plan 3D. Je vous rappelle, c'est la possibilité de travailler
en synchronisé avec différents collaborateurs qui travaillent sur le même outil. Et enfin, si je résume les trois solutions, en fait, Autodesk Docs, c'est un environnement de données commun pour pouvoir partager les éléments entre eux, stocker les fichiers. Collaborate, c'est la collaboration et la coordination des différentes maquettes entre les différentes équipes. Et BIM Collaborate Pro, c'est la coédition de maquettes. Et je rappelle, Revit, Civil 3D et Plan 3D. À qui il s'adresse? Donc, Docs va s'adresser à tout le monde, on va dire, à tous les membres du projet. Collaborate uniquement BIM Manager et coordinateur ou gestionnaire de projet. Et BIM Collaborate Pro, essentiellement aux projeteurs, puisque, encore une fois, c'est le partage, c'est la création de données en coédition. Et enfin, ici, vous avez ce que font les différentes solutions. Il y a une multitude d'informations sur le cloud, notamment sur la page Autodesk dédiée à la collaboration sur le cloud. Mais si vous voulez aussi des infos complémentaires, vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs Autodesk, mais aussi à vos partenaires revendeurs des solutions Autodesk. Voilà, on arrive au terme de ma présentation. J'espère que cela vous a été fort instructif et j'attends donc vos questions.